l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le 23 avril 2013 restera donc le jour du mariage pour tous. L'adoption du texte de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe a eu lieu en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale. 331 voix pour, 225 contre. Un vote historique dans la lutte pour les droits des homosexuels. Un sentiment de soulagement, un sentiment d'avoir l'impression de vivre un moment historique, un moment que je comparais aux grandes lois sociétales que nous avons pu vivre, comme la loi sur l'IVG, comme la dépénalisation de l'homosexualité en 1982. Très heureux, même s'il reste d'autres combats à mener, on ne les oublie pas. Après des centaines d'heures de débats intenses, houleux, parfois violents, le Parti socialiste se réjouit de cet engagement fort de François Hollande. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait, puisque nous avons enfin pu permettre à des couples homosexuels de pouvoir vivre leur union comme des couples hétérosexuels. Les décrets d'application pourront être très rapidement pris pour que les premiers mariages puissent être célébrés sans doute à la mi-juin. En attendant, les associations lesbiennes, gays, bi, trans seront ce soir place Bellecour pour fêter ce qu'on peut qualifier à présent de moment historique. On va bientôt faire les prises de parole. L'homme qui avait dégradé l'horloge du XIVe siècle de la cathédrale Saint-Jean fin mars dernier a été arrêté à Paris, échappé de l'hôpital psychiatrique de Bron. Il a agressé au cutter ce matin un rabbin et son fils qui se rendaient à la synagogue dans le 9e arrondissement de la capitale. Leurs jours ne sont pas en danger. L'homme d'origine iranienne a été placé en garde à vue. Les motifs de l'agression ne sont pas encore connus. Des cours de morale laïque seront bien au programme des primaires, collèges et lycées à partir de 2015. C'est le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui l'a confirmé hier. À Lyon, depuis janvier dernier, responsables religieux, élus ou agents administratifs se côtoient déjà sur les bancs de la fac. Tous préparent un nouveau diplôme de formation à la laïcité, créé par l'université en lien avec la préfecture et le conseil régional du culte musulman. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on applique les libertés. Ça leur a donné des clés de compréhension et des ressources personnelles. Et donc c'est ça la véritable réussite, quoi. C'est qu'ils ont envie de continuer, ils ont envie de partager des choses ensemble. On a voulu, au travers de cette formation, montrer que nos imams ne demandaient qu'à apprendre, qu'à connaître et qu'à pouvoir travailler en toute connaissance des lois de la République, en toute connaissance de la société dans laquelle ils activent, en toute connaissance des autres religions. Ce diplôme universitaire se prépare en un an avec 4 heures de cours par semaine, toujours sur le thème laïcité et religion. Ça peut être la laïcité à l'école, la laïcité dans les lieux de détention, la laïcité et les collectivités territoriales. Ça peut être également le port de certains signes religieux, la question de l'alimentation. Depuis 4 mois, ils sont 32 à être inscrits dans cette formation. Dans le jargon, on appelle ça un baptême. Ce 737-800 nouvelle génération sera le premier avion Transavia basé à Lyon. La compagnie low cost du groupe Air France KLM était déjà présente à Saint-Exupéry. Elle va pouvoir désormais renforcer son offre. Baser un avion à Lyon, c'est offrir à cette clientèle lyonnaise des avions dont les horaires sont dans le bon sens. Quand vous partez de Lyon pour aller vers l'étranger, vous arrivez le matin et puis vous avez toute la journée à destination. Oujda au Maroc et Séville en Espagne seront les 2 nouvelles destinations desservies par Transavia. Pour l'aéroport Saint-Exupéry, le renforcement de l'offre low cost s'inscrit dans une suite logique. Aujourd'hui, nous sommes sur 20% à peu près de part de marché. Une part de marché, je dirais, objective serait de l'ordre de 35%. J'étais allée voir les dinosaures. Ils sont affreux. Affreux ou plutôt plus vrai que nature. En ce moment, La Part-Dieu propose au centre commercial une exposition qui réunit une dizaine de maquettes animées de dinosaures, Ceratosaurus coelophysis ou encore le célèbre T-Rex. On a 12 spécimens qui vont jusqu'à 8 mètres de hauteur et donc que vous allez pouvoir découvrir dans La Part-Dieu, qui sont dans leur univers naturel. Donc c'est assez amusant de les voir dans des box comme si c'était à l'époque. Et ils ont beau avoir disparu depuis 65 millions d'années, ces animaux préhistoriques fascinent toujours autant, en particulier les enfants. J'ai regardé les animaux, les dinosaures.
c'est réaliste et puis c'est expliqué à chaque fois le nom des dinosaures, alors c'est bien. Des ateliers à destination des enfants accompagnent cette exposition qui a déjà fait le tour de la planète. Un monde de dinosaures à découvrir jusqu'au 4 mai à la Part-Dieu.